Good Morning Business. Le secteur de l'hôtellerie redémarre difficilement depuis la fin du confinement. L'activité a repris dans les zones touristiques, mais elle reste déprimée dans les grandes villes, notamment, on va en parler en région parisienne. Jean-Virgile Crans, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du JNC, le groupement national des chaînes hôtelières. Un chiffre d'abord, 320 milliards de dollars, c'est la facture astronomique de la pandémie de coronavirus pour le secteur touristique dans le monde sur la période janvier-mai 2020. Un commentaire sur ce chiffre? Un commentaire, la France bien sûr n'échappe pas à cette difficulté, à ce tsunami économique quelque part. Nous sommes en effet très impactés. La France fait partie des premières destinations touristiques mondiales et notre économie touristique pèse près de 8% dans notre PIB. Donc c'est bien entendu extrêmement préoccupant pour notre pays, cette situation d'impact sur l'économie touristique. Le redémarrage de l'activité hôtelière en France, il est très inégal en fonction des zones géographiques. Évidemment, cette période estivale, toutes les destinations touristiques, le littoral, l'activité redémarre, mais à Paris, il y a près d'un hôtel sur deux qui est encore fermé. Alors on a une situation qui est en effet très en demi-teinte sur ce début de saison. On est à mi-parcours de la saison touristique. Je voudrais dire déjà dans un premier temps que notre économie hôtelière, elle est peut-être masquée, elle est même parfois confinée, vous le disiez sur Paris. Mais rappelons quand même aux Françaises et aux Français que s'il y a bien un mode d'hébergement qui est sécure, où on donne des garanties sanitaire, c'est bien l'hôtellerie. Nous avons travaillé sur des process en amont. On a travaillé avec tous les professionnels, avec toute la filière. Nous avons formé les équipes. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie solidaire. Et bien, quelque part, que les Français soient solidaires et qu'ils viennent consommer dans les entreprises françaises pour aussi sauver nos emplois et sauver nos entreprises. Avec des équations un peu difficiles à résoudre, parce qu'on peut effectivement nettoyer de fond en comble les chambres d'hôtel. En revanche, pour, par exemple, les petits déjeuners buffets dans un hôtel, c'est plus possible. Alors, des process sont mis en place pour garantir des éléments sanitaires et nous y avons travaillé. Donc on apporte toutes les garanties à ce niveau-là et beaucoup plus que sur du logement, par exemple, de meublé touristique où bien entendu là vous êtes sans garantie de votre loueur. Par rapport à l'activité, c'est en demi-teinte. C'est en demi-teinte puisque aujourd'hui, vous l'avez dit, Paris en particulier est extrêmement impacté puisque Paris travaille beaucoup avec la clientèle aussi internationale. Si je prends le seul exemple du mois de juin, à Paris, nous avions cumulé un taux d'occupation de 18% sur seulement 39% des hôtels qui étaient ouverts, du parc hôtelier ouvert, quand l'année dernière, à la même période, sur le mois de juin, qui est généralement un mois très fort, puisqu'on y cumule à la fois de la clientèle d'affaires et à la fois de la clientèle de loisirs, française et internationale, où on était à un taux d'occupation qui avoisinait les 89%. Alors une bonne nouvelle concernant la clientèle d'affaires, le gouvernement vient de réautoriser l'ouverture des salons et autres congrès d'entreprises. Ça devrait amener de la clientèle à la rentrée à Paris. Alors c'est une excellente nouvelle en effet, et c'est un point très important. Pour ce qui est en effet de l'événementiel d'affaires, nous n'avons plus la limite de jauge de nombre de personnes, mais l'obligation donc des respects de protocoles sanitaires. Donc c'est un point en effet qui est important parce que cette clientèle d'event, elle travaille avant tout avec une clientèle européenne. C'est environ 60% du trafic des congrès et foires en France qui sont générés par une clientèle européenne, et la clientèle long courrier internationale est essentielle, en particulier pour les grandes métropoles et Paris. La reprise est inégale au niveau géographique, elle l'est également en fonction de la catégorie d'hôtel. La reprise est beaucoup plus difficile dans le haut de gamme, 4 étoiles et au-delà. Alors c'est tout à fait ça. Donc sur les régions, on a des écarts qui sont assez importants. Si je prends par exemple sur la période de ce mois de juillet, du 1er au 25 juillet, sur Paris, vous êtes avec un taux d'occupation à 34% et une baisse de votre RevPAR, le RevPAR qui est en fait l'indicateur qui fait le lien entre à la fois votre volume et votre prix, qui fait le point de pondération. On est à moins 73% par rapport à l'année dernière. Et je vous prends à l'opposé la région Bretagne qui est celle qui tire le mieux
son épingle du jeu, qui aujourd'hui affiche un taux d'occupation à 64%, avec donc une baisse de RevPAR qui n'est que de 4%. Donc on voit en effet qu'il y a une situation très inégale, et comme vous le dites très justement, l'hôtellerie très économique s'en sort plutôt mieux que l'hôtellerie beaucoup plus haut de gamme et de luxe, qui elle travaille aussi beaucoup plus avec la clientèle internationale. Les hôteliers continuent de demander de l'aide au gouvernement. Est-ce qu'à votre avis, il faut adapter le montant de ces aides en fonction de l'état de la reprise, en fonction de la zone géographique, proposer par exemple des aides plus importantes là où les hôtels n'arrivent pas à travailler, et peut-être les réduire en parallèle pour les zones touristiques où les hôtels font le plein, ou en tout cas plus le plein qu'à Paris? Alors là où il faut être extrêmement prudent, c'est que bien entendu l'activité touristique fait aussi que vous avez un certain nombre d'établissements je pense au littoral, qui vont générer une partie importante de leur chiffre d'affaires sur un temps réduit, mais pour autant si les trésoreries ne sont pas là, c'est après extrêmement difficile de passer la période d'hiver. Le message qu'on pourrait passer au niveau donc du gouvernement, c'est le fait qu'au niveau des aides, c'est peut-être pas tant de les changer, mais c'est surtout de les prolonger. Et là, je pense en particulier à 3 dispositifs. Le premier qui est le dispositif spécifique de chômage partiel Covid-19, donc dans notre filière des cafés, hôtels, restaurants, qui doit absolument se prolonger. Vous savez que ce dispositif, il tient jusque fin septembre 2019. Nous avions 2020, pardon. 2020, oui. Nous avions demandé au gouvernement déjà il y a quelques semaines que ce dispositif soit prolongé jusqu'à mars l'année prochaine. Pourquoi mars l'année prochaine? Puisque nous sommes dans une activité de cycle, et donc nous avons besoin d'accompagner les entreprises avec une reprise qui va se faire progressivement, d'où ce dispositif qui est extrêmement important. Et les 2 autres peut-être points essentiels sur lesquels il faudra prolonger, ce sont l'exonération des charges sociales et patronales sur les mois qui viennent, et d'autre part le report des échéances bancaires, qui est un des éléments importants pour donner un coup d'oxygène, oxygéner la trésorerie des entreprises. Très très vite, est-ce que vous pensez que les assureurs ont joué le jeu? Aujourd'hui, quand on réserve une chambre d'hôtel, on court le risque de ne pas pouvoir aller jusqu'à l'hôtel si on avait des restrictions de circulation. Alors très clairement, les assureurs sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple en effet du consommateur, mais nos professionnels aujourd'hui sont dans une situation d'impasse où des contrats d'assurance prévoient la perte d'exploitation et malheureusement n'est pas appliquée parce que la partie pandémie n'est pas prévue dans les contrats. Et comme j'ai pu déjà le dire, le rôle d'un assureur, c'est de venir au secours de son assuré, de son client, au moment où il est dans une situation la plus difficile. Et malheureusement, nous n'avons pas l'aide à la hauteur que nous le souhaiterions, en effet, des assureurs. Merci beaucoup Jean-Virgile Crans, président du GNC, Groupement National des Chaînes Hôtelières. Les assureurs, pour ne rien vous cacher, on les a invités pour qu'ils viennent s'expliquer.